c'est l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 28 août au dimanche 3 septembre. Cette semaine, nous avons une pleine lune le 31 août. Cette pleine lune, nous allons la sentir dès lundi parce que les 3 jours avant la pleine lune, eh bien, les énergies prennent de l'ampleur. C'est la phase de la lune gibbeuse et on sent que la pression monte. C'est une semaine et une pleine lune très particulière à plus d'un titre. D'une part parce que c'est une deuxième pleine lune du mois d'août, donc on dit que c'est une pleine lune bleue. Mais bon, ça c'est uniquement une question de calendrier. Il y a des années avec 13 lunes et des années avec 12 lunes. Cette année, c'est une année à 13 lunes. Par ailleurs, vous le verrez peut-être sur Internet, si vous vous intéressez à la pleine lune, c'est une super pleine lune, ce qui signifie tout simplement qu'elle est plus proche de la Terre et du coup son influence est plus puissante. C'est la pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson. Le soleil est dans la Vierge d'un côté de la Terre et de l'autre côté de la Terre, le 31 août, la lune sera dans les Poissons. Le signe opposé est complémentaire, donc c'est l'axe du service, du dévouement, de l'empathie, de la compassion. Et aussi l'opposition entre la raison, le sens pragmatique, le bon sens, le discernement de la Vierge et puis le cœur, l'intuition, la sensibilité du signe des Poissons. Évidemment qu'ils peuvent se compléter parce que si on a à la fois de la sensibilité, du bon sens, de la lucidité, eh bien ça fait bon ménage. Mais cette semaine, les astres sont dans une configuration très particulière et ça se retrouve dans le thème astral de la pleine lune parce qu'en fait, il y a plein de planètes qui sont rétrogrades, dont les deux plus rapides autour du soleil, Mercure, la communication, l'intellect, et Vénus, la vie affective, le principe de l'harmonie. Ces deux planètes sont rétrogrades en même temps. Mercure a commencé sa rétrogradation dans le signe de la Vierge le 23 août et va rester rétrograde jusqu'au 14 septembre. Vénus, quant à elle, est rétrograde en Lion depuis le 23 juillet et va redevenir direct le 4 septembre, donc la semaine prochaine. Mais voilà, on a des énergies quand même très particulières. Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez, comment vous les percevez ces énergies. Est-ce que vous sentez qu'il y a des blocages, une certaine lourdeur dans l'air, qu'il y a des incompréhensions, des malentendus, des complications dans plusieurs domaines de votre vie ou pas? Ça m'intéresse. Précisez-moi aussi quel est votre signe, votre ascendant, peut-être votre signe lunaire si vous le connaissez et je vous répondrai comme d'habitude bien entendu. Comment est-ce qu'on peut positiver les semaines comme ça avec tellement de planètes rétrogrades, surtout Mercure et Vénus en même temps? Ça n'arrive pas tous les jours. C'est quand même assez rare. Je vous recommande surtout de prendre le temps de réfléchir avant d'agir, de prendre en compte tous les paramètres de la situation et puis d'accepter aussi de laisser le temps au temps. Mercure rétrograde nous invite à reconsidérer certaines choses qui se sont passées ces derniers temps. Mercure est dans la Vierge. Par contre, il est bien placé en Vierge parce que c'est son signe. Donc, du coup, c'est une bonne période aussi pour faire preuve de lucidité, d'avoir une certaine acuité dans l'examen des choses. Donc, vraiment, prenez votre temps et prenez le temps de discerner les choses, de trier le bon grain de l'ivraie. Par ailleurs, Vénus, toujours rétrograde depuis le 23 juillet en Lion, on sait que ça amène à comprendre en profondeur des situations affectives. Ça peut être lié aussi à des personnages féminins, Vénus, un personnage féminin dans votre vie, les relations avec des femmes dans votre vie, et puis aussi simplement de reconsidérer la valeur que vous accordez à vous-même, l'estime de vous-même, comment vous souhaitez être valorisé aussi dans le regard des autres et comment améliorer l'harmonie dans les relations affectives d'une manière générale. Tout ça est vraiment important et comme Mercure rétrograde aussi, eh ben voilà, on y va vraiment à fond, on examine, on creuse et on va arriver à trouver quelque chose et on va repartir dans le bon sens à partir du 4 septembre pour Vénus et puis après le 14 septembre pour Mercure. Donc la deuxième quinzaine de septembre, les choses vont se fluidifier. D'ici là, eh bien, la raison et l'intuition, qu'elle fasse bon ménage, c'est tout ce que je vous souhaite entre la lune en Poisson, l'inspiration, l'intuition et le soleil dans la Vierge, le bon sens, le pragmatisme, l'efficacité. Nous allons passer à l'horoscope signe par signe. Je vous invite à écouter ce qui concerne votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous le connaissez parce que dans cette... Pour le bélier ou ascendant bélier ou lune en bélier, cette pleine lune vous invite à lâcher prise clairement,
à ne pas précipiter les choses, vous qui êtes plutôt bouillonnant, impatient d'agir et de faire plein de choses. Là, c'est plutôt une rentrée en douceur. Vous vous occupez peut-être de personnes que vous aimez, qui ont besoin d'aide, qui sont vulnérables. Vous êtes à l'écoute des gens que vous aimez, mais vous avez besoin de prendre du recul et de vous poser tranquillement avant d'entreprendre des nouvelles actions. Par contre, Vénus est toujours de votre côté puisqu'elle est dans un signe de feu comme vous, donc beaucoup de charme, beaucoup de liens forts avec le cœur, et c'est vraiment le moment d'aller au fond des choses, de faire de la place pour les relations qui ont vraiment du sens, et pour le reste, let it be. Pour les taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau, cette pleine lune est favorable pour vos projets. C'est le moment de bien les examiner, de bien les faire mûrir, de les peaufiner, et aussi d'y mettre de l'intuition, du sentiment, de vraiment regarder les choses avec bienveillance, et puis surtout de jouer la carte du collectif. La lune éclaire aussi vos projets collectifs, les amitiés, les groupes, les réseaux. Vraiment, c'est aussi de la gentillesse, du bien-être avec d'autres personnes. C'est plein de choses, des rêves pour la rentrée qui vont se mettre en place. Vous êtes soutenu bien sûr par Jupiter dans votre signe, donc c'est plutôt sympathique. Et Uranus, toujours pour la révolution, l'évolution. Pour ceux qui concerne plutôt votre vie affective avec Vénus en Lion, eh bien là, il peut y avoir des réajustements nécessaires, notamment dans votre vie familiale, dans vos relations avec vos proches. Il s'agit de remettre de l'harmonie dans tout ça avec le cœur. Gémeaux ou ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux, eh bien pour vous, Vénus est de votre côté et vous invite à vous exprimer, mais de manière sereine, tranquille, sans précipitation, parce que Mercure rétrograde dans la Vierge pourrait vous jouer des tours. Et oui, Mercure est votre planète, mais Mercure est aussi la planète de la Vierge, et la Vierge et vous n'avez pas forcément la même vision des choses. Avec la Vierge, il s'agit d'être analytique, critique, pragmatique, et c'est ce que les astres vous invite à faire, chers Gémeaux. Il s'agit d'organiser votre vie familiale, la vie au foyer, tout ce qui est projet personnel, privé. Il s'agit de l'examiner avec un sens aiguisé du discernement, de bien prendre le temps de mettre chaque chose à sa place et de pouvoir discuter seulement quand l'esprit est apaisé. Et s'il y a des malentendus, eh bien appuyez-vous sur Vénus en Lion pour communiquer avec le cœur, avec bienveillance. Vénus vous invite vraiment à rayonner par la parole, par l'écrit, mais comme Mercure est rétrograde, on vous dit simplement faites-le avec des pincettes, prenez le temps d'examiner la situation avec bon sens. La pleine lune en Poisson, chers Gémeaux, vous invite à vous reconnecter sur votre mission de vie, surtout que c'est une rentrée qui va jouer beaucoup pour les gens qui sont en emploi ou qui sont en quête d'un emploi. Donc vraiment, on vous dit, suivez votre intuition dans le domaine professionnel aussi. Suivez votre sixième sens, il vous mènera dans la bonne direction. Parce que si vous vous laissez égarer par les avis, les influences des uns et des autres, vous n'allez plus vous y retrouver. Donc, essayez de ne pas écouter tout ce qu'on vous raconte. Il y a plein de gens qui parlent dans tous les sens. Suivez votre cap, suivez l'espérance. Cancer ou ascendant Cancer ou lune en Cancer, eh bien pour vous, cette pleine lune est positive. Oui, parce que la lune dans les Poissons va exalter votre intuition, votre vision, votre sensibilité, votre imagination. Toutes vos qualités sont mises en valeur, donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur, à vous exprimer, à aller vers les autres, parce que même Mercure aussi dans la Vierge, c'est aussi votre allié. Donc vous êtes gâtés quand même les Cancers. Vous avez à la fois Mercure et la pleine lune qui soufflent dans vos voiles. Donc, suivez votre étoile. C'est favorable aussi pour tout ce qui est connaissance. Donc, si vous faites une rentrée liée au thème de la connaissance, formation, enseignement, alors c'est vraiment très favorable. Ça vous ouvre des nouveaux horizons qui vont vous plaire. Mercure rétrograde en Vierge vous invite à reconsidérer certaines démarches, mais c'est pour du mieux, c'est pour améliorer les choses et pour ouvrir des nouvelles portes. Donc vraiment, communiquer est favorable, surtout si vous avez pris le temps de bien examiner les tenants et aboutissants de la situation. Vénus rétrograde en Lion, par contre, peut simplement jouer sur la sphère financière en vous invitant à être prudent dans vos dépenses. Et on sait qu'à la rentrée, il y a des dépenses, forcément.
Lion ou ascendant Lion ou lune en Lion, pour vous, cette pleine lune vous parle d'hypersensibilité, vous parle de transformation affective personnelle parce que Vénus est toujours rétrograde dans votre signe et bientôt, le 4 septembre, elle va redevenir directe et elle sortira de votre signe le 9 octobre. Donc c'est vraiment une période très importante. Repensez à tout ce qui s'est passé déjà depuis le 5 juin, le moment où Vénus est entrée dans le Lion. Je vous invite vraiment à reconsidérer tout ce qui a pu se passer sur le plan affectif, sur le plan relationnel. C'est vraiment un temps fort pour vous dire, ok, je vais peut-être changer de comportement, d'attitude, je vais peut-être changer des choses aussi dans mon lien avec mon bien-être personnel, ma séduction, mon charme, et puis peut-être aussi de réviser certaines relations, mais pour aller dans le bon sens en fait, et de vous connecter avec des personnes avec qui vous avez des bonnes ondes, des ondes positives. Mercure, lui, qui rétrograde en Vierge, pour vous les lions, c'est plutôt la sphère financière. Essayez d'être prudent dans les transactions, les tractations, les négociations, la gestion de vos biens, de votre argent, tout ça. On essaie de prendre son temps, de ne pas prendre des décisions à l'emporte-pièce et tout ira mieux. Pour les vierges ou ascendant vierge ou lune en vierge, la pleine lune est très importante puisqu'elle est dans votre signe opposé complémentaire. La lune dans les poissons qui met les pleins feux sur votre vie relationnelle. Donc un moment fort pour vous repositionner, pour trouver votre place. Peut-être que vous allez d'abord voir ce qui ne va pas avec Mercure rétrograde en plus dans votre signe. Donc vous dire, il y a ça, ça, ça et ça qui ne va pas. Et comme vous avez un sens critique assez exacerbé, eh bien vous allez voir tout ce qui ne va pas. Ça peut vous agacer, ça peut vous saouler, mais clairement c'est pour aller vers quelque chose de plus positif. C'est pour améliorer les choses parce que vous êtes le signe de l'amélioration. Vous anticipez, vous prévoyez pour que les choses s'améliorent. Eh bien, c'est le moment de le faire, mais peut-être pas le moment d'agir. Attendez que Mercure soit redevenu direct dans la deuxième quinzaine de septembre. Pour le moment, réfléchissez, observez, décortiquez, analysez parce que Mercure rétrograde dans votre signe va vous y aider. Mais sur le plan affectif, Vénus rétrograde en Lion vous invite à garder certaines choses pour vous. Bien sûr, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ce sera en temps et en heure. Après le 15 septembre, à ce moment-là, vous pourrez dire tout ce que vous avez sur le cœur. Vous aurez eu le temps de faire la part des choses comme vous savez si bien le faire. Donc vraiment, cette pleine lune éclaire votre vie relationnelle. Allez à l'essentiel. Saturne dans les poissons vous invite également à le faire. On trie, on va à l'essentiel. On élimine le superflu. Les relations qui sont les plus importantes, ce sont elles pour lesquelles vous devez avoir le plus d'attention, de vigilance et de bienveillance. Et pour le reste, eh bien, vous gérez avec votre esprit rationnel et pragmatique. Pour les balances, ascendant balance, lune balance, la pleine lune dans les poissons vous invite à vous concentrer sur votre sphère quotidienne, que ce soit le travail, l'organisation du quotidien, le bien-être aussi, l'équilibre. Tout ça, c'est en question. C'est comment vous allez faire en sorte de vous sentir mieux dans votre peau, dans votre agenda aussi. Il y a toute une réorganisation de rentrée qui, pour vous, peut parfois créer quelques complications parce qu'on a également Mercure dans la Vierge rétrograde qui va créer des complications aussi potentiellement dans certains domaines de votre vie et selon votre thème astral de naissance. Donc, on vous demande vraiment de prendre le temps de faire les choses, de ne pas prendre de décision à l'emporte-pièce. Vous avez quand même une alliée qui est Vénus rétrograde dans le Lion, dans la maison 11, qui est celle des projets, des amitiés, des groupes, des réseaux. Donc très positif pour avancer dans les relations amicales, par exemple, ou dans un projet qui vous tient à cœur, des projets artistiques, des projets qui amènent de l'harmonie, qui amènent des moments agréables, des réunions, des rassemblements agréables. Mais il faut remonter en fait à début juin pour vraiment faire la part des choses. Et peut-être que après le 4 septembre, quand Vénus va redevenir directe et jusqu'au 9 octobre, vous allez pouvoir mettre en œuvre ces nouveaux projets collectifs agréables qui vous font du bien. Donc vraiment, faites-vous confiance. Vous allez avoir votre période anniversaire
qui démarre à partir du 23 septembre, le mois de la balance. Et c'est mieux d'attendre cette période d'anniversaire pour mettre en pratique toutes les choses que vous concevez, que vous imaginez maintenant. Donc, patience, prudence, prévoyance et tout ira beaucoup mieux. Par ailleurs, Mars est entré dans votre signe déjà le 27 août, donc ça vous booste. Et c'est vrai que vous avez vraiment envie d'agir, vous bouillonnez, vous avez un regain d'énergie et tout ça, mais attendez quand même votre période d'anniversaire pour vraiment déployer tous vos talents. Là, c'est vrai que vous avez l'énergie pour prendre les choses à bras-le-corps, le taureau par les cornes. Et vous avez également une belle cote de popularité dans le domaine des projets, des amitiés, des équipes. Mais pour le moment, Mercure étant rétrograde dans la Vierge, ça vous demande peut-être un peu de patience, de prudence, d'anticipation. Mais vous êtes quand même plutôt pas mal servi par les astres. Scorpion ou ascendant Scorpion ou lune en Scorpion, la pleine lune est favorable pour vous. La lune dans les poissons vous invite à suivre votre cœur, à déployer vos ailes, vous sentir libre, inspiré, votre imagination, votre intuition est exaltée par la lune dans les poissons. Vous pouvez aussi vous connecter de manière immédiate avec une sorte de sixième sens aux bonnes personnes, au bon moment. Donc faites-vous confiance, faites-vous confiance, même si Vénus rétrograde dans le Lion continue à vous jouer des tours. Alors notamment, ça peut être justement dans les liens affectifs où il peut y avoir parfois des jalousies, des complications, des incompréhensions. Vous avez du mal à accorder vos violons avec certaines personnes dans votre entourage. Ça peut être des femmes dans votre entourage, parce que Vénus incarne souvent les femmes dans notre vie, que ce soit sur le plan amoureux, mais aussi familial, aussi relationnel d'une manière générale, aussi dans la sphère professionnelle. Donc il peut y avoir aussi des questions liées à l'estime de vous-même. Vous pourriez parfois douter un peu de vous sur le plan de la séduction aussi. Si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir l'impression qu'on ne vous aime pas à votre juste valeur, qu'on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur. Vous pourriez avoir un petit syndrome du mal-aimé, de la mal-aimée de temps en temps. Mais vraiment, cette pleine lune vous dit, allez, ouvrez-vous, vous avez des antennes, vous savez si ça fonctionne ou pas, faites-vous confiance. Mercure rétrograde dans la Vierge est également favorable pour vous. Oui, il joue sur les projets, les groupes, les amitiés. Il vous permet d'avoir des discussions, des projets qui sont discutés avec d'autres personnes. On communique, on échange, on partage des tas d'idées et ça peut aboutir de manière très favorable après le 14 septembre quand Mercure sera de nouveau direct. Donc, c'est fécond, c'est fructueux potentiellement, c'est juste que c'est pas tout à fait le moment d'agir, d'autant plus que Mars est dans la balance depuis le 27 août. Donc là, c'est plutôt mettez-vous en retrait, allez-y doucement, calmement, dans le dialogue, dans l'écoute. Essayez aussi avec Mercure en Vierge, en vous appuyant sur Mercure en Vierge, d'être pragmatique, lucide, concret, avec l'intuition de la pleine lune en Poisson, de manière à ne pas penser que l'on ne vous aime pas ou que vous ne plaisez pas avec Vénus rétrograde en Lion. Vous en saurez plus dans quelques temps. Patience, patience. Sagittaire ou ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, eh bien pour vous, la pleine lune est un challenge. La lune dans les poissons, c'est un challenge pour vous sur le plan familial, du foyer, aussi tout ce qui a trait à l'immobilier, etc. Ça ne veut pas dire que ce soit négatif, pas du tout. Ça veut simplement dire que votre attention est attirée vers ces domaines et qu'on vous invite à avoir une certaine vigilance pour ne pas vous faire d'illusions, pour ne pas vous tromper dans vos choix. Peut-être même qu'il faudrait attendre octobre, parce que Mercure rétrograde en Vierge vous joue aussi des tours. Il y a des choses complexes, compliquées. Alors là, c'est aussi sur le plan professionnel, vie sociale, des incompréhensions, des malentendus, des gaffes, des complications. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est une période négative parce que vous avez quand même Vénus et Mars de votre côté. Mars en balance vous booste, vous emmène aussi sur des projets qui vous font du bien, où il y a une certaine compétition, mais ça vous aimez bien, vous êtes un signe de feu, vous avez la niaque. Par ailleurs, Vénus dans le Lion vous donne toujours autant de charme. Vénus dans le Lion est favorable pour vos liens du cœur, vous plaisez, vous charmez. Depuis le 5 juin, Vénus est dans le Lion et jusqu'au 9 octobre. Et c'est une période vraiment qui vous invite à vous recentrer sur les liens du cœur les plus importants, à faire des choses qui vous font du bien, à déployer votre sphère de créativité. Vous avez une grande et belle créativité. Voilà, donc par contre, c'est une semaine de vigilance, de prudence. Prenez le temps d'examiner les choses
attentivement. Je le conseille d'ailleurs à tous les signes. Mais vous, le Sagittaire, Mercure rétrograde en Vierge et la Lune dans les Poissons de cette pleine Lune vous invite à la vigilance. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Aussi, faites la part des choses. Écoutez plutôt votre bon sens. Et si vous pouvez éviter les grandes décisions cette semaine, eh bien, c'est mieux. Capricorne ou ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, la pleine lune dans les Poissons vous invite à prendre des initiatives, à communiquer, à faire des démarches, même si elles n'aboutissent pas tout de suite parce que Mercure est rétrograde en Vierge. Ça veut dire qu'il faut simplement prendre le temps d'examiner davantage certains détails, d'avoir un regard assez vif, acéré, une lucidité, une clairvoyance sur un certain nombre de choses. Mais c'est aussi favorable pour communiquer, pour prévoir, pour anticiper, pour préparer un voyage, pour préparer des études, peut-être pour vous connecter avec des projets nouveaux, innovants et tout ça. Vraiment, faites-vous confiance, mais ne brûlez pas les étapes simplement parce que ça va vraiment pouvoir aboutir de manière favorable. Vous avez beaucoup d'atouts dans votre jeu. Vénus rétrograde en Lion peut générer quelques remous affectifs, émotionnels, c'est sûr, mais ce n'est pas le plus important. Vraiment, restez focus sur tout ce qui est concret, pragmatique, que ce soit projet, vie matérielle, engagement, accomplissement, etc. Vous avez plein de planètes dans les signes de terre qui vous poussent à réaliser les choses tranquillement, sereinement, avec patience et persévérance. Et ça se passera pour le mieux. L'obstacle majeur pour vous, c'est Mars dans la balance, là, tout ce mois de septembre, qui peut faire qu'il y ait des tensions, parfois aussi, sur le plan professionnel, relationnel, familial, un peu dans tous les domaines. Vous pourriez parfois vous sentir challengé, voire un peu agressé par certaines personnes. Gardez la tête froide. Mercure en Vierge, un signe de terre comme vous, gardez la tête froide et tout ira bien. Vous saurez trier le bon grain de livret et ça ne vous empêchera pas d'accomplir ce que vous avez à accomplir. Vous le ferez. Verseau ou ascendant, Verseau ou lune en Verseau, et bien pour vous, la pleine lune en Poisson met les pleins feux sur votre vie financière. Il y a peut-être des arbitrages, des décisions, des améliorations à apporter sur votre budget de rentrée, mais également sur vos dons, vos talents que vous avez besoin de partager avec le monde davantage. Pour l'instant, il s'agit de réfléchir à la manière dont vous allez mettre en œuvre les choses parce que Mercure rétrograde en Vierge vous invite à examiner vos ressources financières, matérielles et notamment celles que vous partagez avec d'autres personnes, conjoints, partenaires, famille. Il s'agit de voir comment vous pouvez investir votre temps, votre énergie, vos finances dans les bons projets. Donc pas de précipitation, attendez que Vénus redevienne direct le 4 septembre, que Mercure redevienne direct le 14 septembre, vous serez plus lucide, plus à même de faire les bons choix. Par contre, vous avez Mars dans la balance qui vous aide, qui vous booste, vous avez un tigre dans le moteur pour démarrer cette rentrée. Donc ça, c'est formidable et Vénus est quand même toujours de votre côté, même si parfois il peut y avoir des tensions, des incompréhensions, des petites jalousies aussi parfois. Mais globalement, vous plaisez beaucoup, on vous aime. Il y a des personnes qui ont surtout envie que vous soyez à leur écoute et que vous leur fassiez des compliments, que vous ayez des petites attentions. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous verrez que ça améliorera grandement l'atmosphère avec ces personnes. Poisson ou ascendant Poisson ou lune en Poisson, et bien pour vous, c'est votre pleine lune. Donc, célébrez la vie, célébrez vos relations affectives, célébrez votre mission de vie, célébrez votre incarnation. Soyez heureux, puissant, libre d'être vous-même pleinement. Même si Mercure dans la Vierge est rétrograde, il active le secteur de votre vie relationnelle. Donc, parfois des discussions un peu vives, un peu denses, mais aussi passionnées, passionnantes. Donc, ça brasse, ça discute, il y a de l'effervescence, il y a plein de projets en cette rentrée. La pleine lune en Poisson met en lumière vos aspirations, vraiment en vous disant suivez votre étoile. Et puis prenez le temps d'en parler avec les gens que vous aimez, d'accorder vos violons et ça ira mieux. Et puis Vénus rétrograde en Lion, et bien pour vous, c'est simplement une attention, une vigilance sur votre vie quotidienne, votre sphère de travail pour vous réharmoniser avec votre entourage professionnel, essayez de trouver des accords, essayez de créer une bonne ambiance et puis votre bien-être au quotidien. Soyez doux et tendre avec vous-même
écoutez-vous, écoutez les autres, vraiment, c'est la vigilance affective et émotionnelle qui vous aidera à vous sentir mieux dans votre vie.